Analyse de la nouvelle lune du 1er décembre 2024 à 7h21, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune en Sagittaire et qui se forme ici par une opposition entre Jupiter, maître du signe, actuellement rétrograde en Gémeaux, et Mercure, également rétrograde, dans son signe opposé et conjoint la nouvelle lune. En toile de fond, Saturne en Poisson qui agit comme le point focal en créant un T carré avec cette opposition, ce qui va amplifier les tensions et les dynamiques à intégrer. Alors bien sûr, durant cette analyse, nous allons explorer ensemble les subtilités de ces influences astrologiques, qui résonnent particulièrement avec l'énergie du Sagittaire, entre foi, idéalisme, expansion, mais aussi un penchant pour les excès. À cela s'ajoute une opposition encore active entre Mars et Pluton, intensifiant les conflits, et la rétrogradation imminente de Mars qui va nous inviter à orienter nos actions et notre affirmation davantage vers l'intérieur. Pour tirer le meilleur parti de ces énergies, écoutez, je vous propose de vous poser avec moi pendant cette petite demi-heure, de bien ouvrir vos écoutilles et de plonger dans les leçons de cette lunaison axée sur le mental. Alors n'oublions pas que cette stimulation intellectuelle ne doit pas étouffer les autres dimensions de notre être. Avec autant d'opposition et de rétrogradation, l'enjeu principal sera de trouver un équilibre pour éviter de basculer totalement vers un seul pôle. Alors, serons-nous capables de relever ce défi ? Alors personnellement, je mise sur l'énergie du Sagittaire avec son optimisme naturel pour dire oui, absolument, et pourquoi pas après tout ? Qu'en pensez-vous ? La nouvelle lune se trouve sur le 9e degré 33 du Sagittaire. Son degré sabian nous dit « Au théâtre, une actrice aux cheveux d'or incarne une déesse de la chance. » La dominante nous parle des efforts que déploie la société pour mettre en valeur ce qu'elle offre à l'ambitieux. Alors ici, ce degré nous invite à explorer un paradoxe profond entre l'illusion et la vérité. L'actrice, figure centrale de cette image, incarne l'apparence extérieure. Un rôle façonné, une performance destinée à gagner l'adhésion du public. Le rôle de la déesse de la chance qu'elle joue semble relier des forces extérieures comme le hasard ou la fortune, des forces qui façonnent notre destin. Cette chance peut être vue comme un cadeau, mais aussi comme un obstacle, puisqu'elle crée une tension entre ce qui semble être un don providentiel et ce qui peut se révéler une illusion cachée. Dans le Sagittaire, signe de quête perpétuelle de sens et de vérité, cette actrice incarne le dilemme de l'authenticité face aux apparences imposées. Tout comme elle, nous pouvons être tentés de jouer des rôles sociaux, d'adopter des croyances ou des idéaux qui ne résonnent pas avec notre essence profonde, mais qui sont souvent dictés par les attentes collectives. Nous risquons ainsi de nous égarer dans des chemins extérieurs, loin de notre propre quête intime de vérité. C'est ainsi que l'ombre de l'illusion plane. Sommes-nous véritablement en phase avec nous-mêmes ou ne suivons-nous que des traces laissées par d'autres ? D'ailleurs, le degré sabian mentionne une croissance forcée, ce qui est un processus imposé par des facteurs externes, une pression sociale qui pousse à la performance. Alors dans notre société, ces modèles de réussite sont souvent construits sur des idéaux collectifs qui nous poussent à jouer des rôles plus adaptés aux attentes de l'extérieur qu'à notre propre vérité. L'actrice devient ici un symbole puissant de cette pression. Jouer un rôle pour avancer, pour être acceptée, pour être mise en avant, pour trouver sa place au sein même d'un système souvent oppressant. Alors bien sûr que nous pouvons nous interroger. Cette croissance n'est-elle pas illusoire ? Ne nous conduit-elle pas parfois à atteindre des objectifs qui ne correspondent finalement pas à notre véritable nature ? La nouvelle lune en Sagittaire nous invite à prendre ce recul salutaire pour interroger ces performances sociales imposées. Il serait peut-être temps de nous demander si ces rôles que l'on nous invite à jouer nourrissent réellement notre recherche personnelle de sens ou si nous nous laissons enchaîner par des idéaux étrangers à notre propre nature. Alors sur un plan plus philosophique, ce degré soulève la question de la tension entre la vérité et l'illusion. L'actrice, en dépit de sa capacité à jouer avec brio, reste
un vecteur, un outil au service d'un message qui à la base ne lui appartient pas. Cela symbolise la tendance humaine à se conformer à des discours et des idéaux présentés comme des vérités absolues. Mais ces vérités, souvent, ne sont que des performances sociales, façonnées par des influences extérieures, c'est-à-dire des constructions collectives, et qui ne tiennent pas toujours face à une introspection sincère. L'illusion de la déesse de la chance nous rappelle cette fausse image de la réussite. Cette idée selon laquelle le destin serait une force extérieure sur laquelle nous n'aurions aucun contrôle. Pourtant, le Sagittaire, dans son essence, nous enseigne que la véritable chance réside dans une quête authentique, un chemin de recherche intérieure et de questionnement, plutôt que dans une soumission passive à un destin tout tracé. L'actrice, dans ce rôle imposé, incarne également une mise en garde. Si nous n'engageons pas une réflexion consciente sur nos croyances, nos idéaux, les rôles que nous jouons, nous risquons de devenir des instruments de propagande, des porteurs d'idéologies qui ne sont pas véritablement les nôtres. Il est donc impératif de revendiquer notre vérité, d'identifier les illusions collectives qui, bien que brillantes de prime abord, sont sans aucune substance ni fondement. Ce degré nous pousse à regarder au-delà des apparences, des idéaux socialement imposés et des masques que nous portons. L'acteur, pour se sentir à sa place, doit être sur scène. Cependant, notre part divine ne doit pas être réduite à un simple rôle ou une apparence extérieure. En tant qu'être humain, nous avons la capacité unique de nous réinventer, de transcender les rôles que la société ou les attentes externes cherchent à nous attribuer. Tout comme l'actrice qui doit s'abandonner au personnage qu'elle incarne, nous pouvons être amenés à jouer divers rôles dans nos vies sociales, familiales, professionnelles. Toutefois, tout comme un acteur peut oublier qui il est une fois sur scène, nous devons veiller à ne pas perdre de vue notre véritable nature sous la pression des rôles que nous assumons. Ce degré, en fin de compte, nous met en garde contre la croissance forcée, imposée par la société, et contre l'illusion d'une vérité prête à consommer, sans remise en question. Il est vraiment fondamental de ne pas nous laisser séduire par des mirages de réussite ou de bonheur qui semblent scintiller comme les cheveux de l'actrice. L'enjeu est de ne pas nous contenter de jouer un rôle pour plaire, mais d'engager une véritable performance intérieure. C'est dans cette quête que réside la lumière de notre propre vérité, celle qui nous guide sur un chemin authentique, affranchi des illusions collectives qui cherchent toujours, et parfois sans même le vouloir, à nous égarer. Le Sagittaire, signe mutable de feu, suit directement celui du Scorpion, ce qui fait de lui en un sens une sorte d'optimiste désespéré, puisqu'il porte en lui les stigmates des épreuves du Scorpion, tout en cherchant à leur donner un sens plus élevé, à transcender la douleur par une vision plus large, plus universelle et tournée vers l'avenir. Alors, gouverné par Jupiter, planète de l'expansion, de la croissance, le Sagittaire est animé par un profond besoin d'exploration, tant sur le plan physique, par les voyages, les découvertes, que sur le plan spirituel et intellectuel, la philosophie, les croyances, la quête de vérité, etc., etc. Ici, sa grande qualité est son ouverture. Il cherche à dépasser les frontières, qu'elles soient géographiques, mentales, culturelles, dans une volonté d'inclusion et de compréhension globale. Il aspire donc à un idéal d'unité, où les différences s'effacent au profit d'une conscience universelle plus large. Le Sagittaire est également un humaniste, puisque sa vision est tournée vers le collectif, souvent mue par des idéaux nobles visant à améliorer la condition humaine ou à apporter une lumière nouvelle au monde. Il peut ainsi se poser comme un guide, un transmetteur ou un fondateur de projets ambitieux, cherchant à inspirer, à rallier les autres à une cause qu'il juge juste et bénéfique pour l'humanité dans son ensemble. Cela dit, Jupiter, qui amplifie tout ce qu'il touche, peut également exagérer les traits du Sagittaire. Donc ce signe peut devenir excessif, envahissant, cherchant à occuper toute la place, dans un besoin d'être vu comme une figure de proue, un maître. Dans sa quête de vérité, il peut sombrer dans l'arrogance, persuadé de détenir seul les clés du savoir ou de la meilleure façon de penser. Cette assurance excessive peut le rendre profondément intolérant face à des visions différentes des siennes, ce qui peut le pousser à imposer ses croyances ou ses idéologies avec une ferveur dogmatique.
Cette tendance peut s'accompagner d'un usage habile du langage, de la raison pour justifier ses idées, le transformant parfois en propagandiste hors pair. Il peut ainsi vendre ses visions à grande échelle avec une éloquence captivante, mais potentiellement dangereuse, puisqu'il néglige les nuances et la singularité des individus. Cela peut le mener à devenir une sorte de figure autoritaire ou un gourou idéologique, politique ou religieux, et cherchant à rallier les masses à son système de pensée. Négativement, il peut aussi avoir beaucoup de mal à ne pas sombrer dans un côté très papa la morale, ce qui aux yeux des autres peut sembler condescendant ou suffisant. Son désir de guider ou d'éduquer peut être perçu comme une tentative d'imposer un modèle de pensée, même si de base son intention première peut souvent s'avérer empreinte de bienveillance. Ce côté moralisateur s'exprime particulièrement lorsqu'il estime que ses idéaux ou ses convictions doivent servir de référence universelle, oubliant parfois que chacun a son propre chemin et sa propre vérité. Donc nous voyons bien que le Sagittaire est profondément lié à la notion de dépassement des frontières, qu'elles soient physiques ou mentales. Son maître Jupiter représente cette capacité à élargir les horizons, mais également à les dissoudre. Contrairement à Saturne qui pose des limites claires et strictes, Jupiter a tendance à les repousser, voire à passer outre, dans une quête de conscience plus large et plus englobante. Alors si positivement cela peut ouvrir des perspectives enrichissantes, le Sagittaire peut ne pas prendre en compte les subtilités ou les particularités des cultures et des individus qu'il souhaite inclure. À force de vouloir englober tout et tout le monde dans une vision universelle, il risque de simplifier à outrance, ce qui va lui faire perdre de vue la complexité et toute la diversité qui font la richesse de l'ensemble. Ce simplisme apparent, je dirais même parfois cette paresse intellectuelle, bien qu'efficace par moments, séduisante sur le papier, peut s'avérer dangereuse lorsqu'il l'éloigne de ce fait de son humanisme initial, et ce qui rend ses idéaux abstraits et parfois totalement déconnectés des réalités concrètes. Donc nous voyons bien que le vrai défi pour le Sagittaire réside dans sa capacité à marier sa grande vision avec une prise en compte sincère des détails et des nuances. Sa force réside dans sa capacité à inspirer, à élargir les perspectives, mais il doit se garder de devenir un dogmatique ou un simplificateur. En cultivant l'humilité et en acceptant que sa vérité n'est qu'une des nombreuses facettes de la réalité, le Sagittaire peut véritablement incarner son humanisme et sa sagesse, tout en respectant autant le collectif que l'individu. Donc serons-nous en capacité pour cette nouvelle lune d'équilibrer notre soif d'expansion avec une attention toujours plus fine et objective aux particularités ? C'est ce que nous allons voir précisément lors de cette analyse de cartes, où Jupiter, maître du Sagittaire, se trouve face à Mercure et conjoint à cette nouvelle lune. Sacré programme. Plaçons à présent la nouvelle lune et Mercure, qui se trouvent ici en conjonction dans le Sagittaire, face à Jupiter, toujours rétrograde en Gémeaux, son signe d'exil et l'opposé naturel du Sagittaire. Ce face-à-face met en lumière des thématiques fondamentales liées à la sphère mentale et à notre rapport au savoir. Comment collectons-nous, assimilons-nous, comprenons-nous, puis transmettons-nous la connaissance ? L'axe Gémeaux-Sagittaire symbolise ce cheminement allant de l'information brute et fragmentée en Gémeaux à une vision synthétique et plus philosophique en Sagittaire. Cette configuration sert de socle à cette nouvelle lunaison, marquant un cycle imprégné de réflexion profonde sur nos croyances, notre manière de communiquer et notre perception de la vérité. La tension entre Mercure et Jupiter, les deux maîtres de l'intellect, nous pousse à équilibrer des perspectives parfois opposées. D'un côté, la curiosité intellectuelle, le besoin de variété et de faits concrets propres aux Gémeaux, et de l'autre, une quête de sens plus large, une aspiration à l'idéal, à la sagesse universelle portée par le Sagittaire. Donc ce face-à-face nous invite à transcender la dualité entre ces deux pôles, en intégrant leurs dimensions complémentaires. D'un côté, les détails et l'objectivité, de l'autre, une vue d'ensemble et qui donne du sens. C'est donc un moment propice pour élargir notre compréhension de l'existence et des grands enjeux du moment, tout en restant ancré dans le réel. Alors fort heureusement, cette opposition potentiellement tendue est adoucie par une réception mutuelle. Mercure
ici dans le Sagittaire, est situé dans le signe gouverné par Jupiter, tandis que Jupiter en Gémeaux se trouve dans le signe sous la maîtrise de Mercure. Les deux planètes agissent donc comme des locataires vivant dans la maison de l'autre. Une telle situation invite à la coopération et au respect mutuel. Lorsqu'on habite temporairement dans l'espace de l'autre, il devient essentiel de respecter certaines limites et de veiller à entretenir une certaine harmonie. De même, cette configuration nous suggère de faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit dans nos réflexions et nos interactions. Si nous agissons avec trop de rigidité ou sans considération, nous risquons de générer des tensions inutiles ou des effets rebonds. Cette réception mutuelle nous enseigne l'importance de trouver un terrain d'entente, de s'adapter et de voir au-delà des contradictions apparentes pour tisser des liens entre des perspectives qui semblent inconciliables. Ajoutons que Mercure et Jupiter sont tous deux en rétrogradation, ce qui intensifie cette opposition et lui confère une dimension introspective et karmique. La rétrogradation de Mercure dans le Sagittaire nous pousse à réévaluer nos systèmes de croyances, à revisiter certaines vérités que nous tenions pour acquises, tandis que celle de Jupiter en Gémeaux nous invite à revenir sur la manière dont nous avons utilisé ou transmis nos connaissances dans le passé. Cette double rétrogradation renforce le besoin de faire un bilan et de réajuster nos perspectives en adoptant une approche plus honnête et surtout plus alignée avec nos aspirations profondes. Enfin, rappelons que cette lunaison débute avec une nouvelle lune, qui est symbole d'un nouveau départ et d'une phase de germination. La conscience est encore en train de s'éveiller aux dynamiques de cet axe Gémeaux-Sagittaire. Nous sommes donc invités à poser des intentions claires sur la manière dont nous appréhendons les oppositions dans notre vie, comment transformer une divergence en complémentarité, comment équilibrer curiosité et profondeur, pragmatisme et idéalisme. Ce moment est l'occasion de semer les graines d'une compréhension élargie et d'une communication plus authentique, prête à éclore au fil de ce nouveau cycle lunaire. D'ailleurs, nous observons également que cette opposition entre la nouvelle lune en Sagittaire et Jupiter rétrograde en Gémeaux est renforcée par un double carré à Saturne en Poissons. Cette configuration en T carré place Saturne comme point de tension central dans cette dynamique complexe, puisqu'il apporte des défis structurants, mais également exigeants. Saturne agit ici comme un rappel de la nécessité de concilier les idéaux et la réalité. Le carré décroissant entre la nouvelle lune et Saturne nous confronte à des limitations, qu'elles soient internes ou externes, dans notre manière de conceptualiser, de communiquer nos idées. Il invite à une introspection sur la manière dont nous pouvons traduire nos croyances en actions concrètes et sur les obstacles qui freinent leur mise en œuvre. De l'autre côté, le carré croissant entre Jupiter et Saturne met en lumière une tension entre l'expansion intellectuelle ou idéologique et la nécessité d'une discipline spirituelle ou émotionnelle. Cet aspect de tension nous pousse à examiner si nos idées et nos visions sont réellement ancrées dans une base solide ou si elles flottent dans une abstraction stérile. Saturne exige ici une mise à l'épreuve de nos aspirations. Les concepts et les croyances qui ne résistent pas à cette évaluation rigoureuse sont susceptibles de s'effondrer ou d'être révisés de gré ou de force. Alors bien que ces carrés apportent des défis notables, ils nous offrent aussi une opportunité de croissance. Saturne, en tant que point focal, nous invite à intégrer les leçons de cette opposition sous une forme plus structurée. En Poisson, il demande simplement un équilibre entre discipline et souplesse, entre structure et fluidité. Alors pour tirer parti de cette configuration, il est essentiel de reconnaître les limites actuelles et de travailler à les dépasser sans nier leur réalité. Alors bien sûr, cela exige une posture lucide, pragmatique, où chaque obstacle est vu non comme une impasse, mais comme une opportunité de consolidation et d'évolution. Il s'agit donc de construire des ponts entre nos idéaux philosophiques, nos explorations mentales et nos aspirations spirituelles. Tout ceci, bien sûr, en tentant de les harmoniser entre elles. Alors pour cela, il est important d'accepter que ce processus demande du temps, de la patience et des efforts. Cette période ne favorise ni les solutions faciles, ni les approches simplistes, bien au contraire. Saturne, ici en tant que point de tension, exige
rigueur, endurance, réflexion profonde avant de passer à l'action. Ce n'est donc pas un moment pour précipiter les choses, mais pour poser des jalons solides, même si cela demande de revoir nos plans et d'accepter certains retards ou ajustements. N'oublions pas que nous sommes en pleine phase de transition entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ce passage n'est pas instantané ni aisé. Nous ne pouvons pas passer d'un mode ancien à un monde totalement neuf simplement grâce à une pensée magique, ou pire encore, en nous accrochant à de vieux idéaux dépassés. Cette transition exige du temps, du discernement et une capacité à abandonner ce qui n'a plus lieu d'être. Alors concrètement, cette période pourrait soulever un mélange d'incertitude, de frustration, de résistance. Saturne en Poisson agit ici comme un filtre impitoyable qui dissolve les illusions et nous confronte aux réalités que nous avons parfois préféré ignorer. Alors cela peut susciter des doutes profonds sur la direction à suivre, mais aussi des tensions entre nos aspirations pour un renouveau et la lenteur inhérente aux transformations durables. C'est donc une période où l'effort conscient et l'adaptation deviennent essentiels. Nous devons reconnaître que ce passage demande une intégration progressive. Chaque pas vers le renouveau nécessite une dissolution préalable de ce qui entrave notre évolution. C'est une phase exigeante, mais elle nous pousse à bâtir un avenir non pas sur des rêves flous, des idéaux d'un autre temps, mais sur une vision ajustée à la réalité présente, ancrée dans la patience et la résilience. Donc l'enjeu majeur ici est de ne pas fuir la complexité de cette transition. Elle demande au contraire que nous apprenions à naviguer entre espoir et lucidité, entre idéalisme et pragmatisme pour construire quelque chose de véritablement neuf et pérenne. Alors collectivement, ces énergies ont de fortes chances de s'exprimer par des tensions palpables dans le tissu social, que ce soit par le biais de grèves, de manifestations, de mouvements de revendication. Ces manifestations traduisent un ras-le-bol face à des structures rigides ou désuètes, mises sous pression par la nécessité du changement. Cela dit, les solutions semblent encore fragmentées, insuffisamment concertées ou difficilement applicables. Donc, comme nous l'avons vu, ce climat reflète une dynamique de transition où le passé résiste encore, tandis que l'avenir peine à prendre forme. Saturne en Poisson, carré à la nouvelle lune en Sagittaire et à Jupiter en Gémeaux, met en lumière cette dualité entre l'idéal et la réalité, avec une lenteur presque frustrante dans la recherche de consensus ou de solutions concrètes. Sur un plan individuel, ces tensions peuvent se traduire par une crise de communication, des incompréhensions ou des divergences marquées sur les directions à emprunter, que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle ou relationnelle. Cette période favorise les malentendus, où chacun semble camper sur des positions opposées et cherche à imposer sa vision ou ses convictions sans parvenir à établir un dialogue harmonieux. L'opposition toujours effective entre Mars en Lion et Pluton en Verseau exacerbe ces tensions, puisqu'elle agit comme un catalyseur de conflits. Mars en Lion symbolise un désir d'affirmation personnelle, une quête de leadership ou de reconnaissance, mais dans son aspect d'opposition à Pluton, ce besoin peut se heurter à des forces collectives puissantes ou à des systèmes de contrôle qui résistent au changement. Ce face-à-face très intense et potentiellement destructeur crée une atmosphère de défi, où les volontés individuelles se heurtent à des résistances extérieures, qu'elles soient institutionnelles, hiérarchiques ou sociales. Alors bien sûr, prenant en compte que d'ici le 6 décembre, Mars va commencer sa rétrogradation et rejoindra par ailleurs ce mouvement d'introversion de Jupiter et de Mercure, cela devrait en quelque sorte calmer la tempête extérieure en orientant l'énergie martienne vers une introspection plus profonde. Nous devrions progressivement, et tous à notre niveau, prendre du recul sur les tensions récentes en identifiant ce qui, dans nos actions passées, ont alimenté les conflits ou les blocages. C'est donc une occasion pour réajuster nos stratégies, résoudre des malentendus et travailler à des solutions plus durables, même si cela va forcément demander du temps et de la patience. Ça, nous devons entièrement l'accepter. Lors de cette nouvelle lune, Mars forme également un trigone croissant avec elle, ce qui suggère que malgré les défis, nous avons à notre disposition une énergie d'action alignée sur nos intentions et nos aspirations. Donc ici, Mars peut positivement nous inspirer à agir avec courage et créativité, à condition bien sûr d'éviter l'excès dans la confrontation.
Il nous invite à utiliser cette énergie comme une bouffée d'optimisme et d'énergie constructive au sein d'un climat globalement tendu. Nous avons l'opportunité de profiter de cet élan pour commencer à initier des projets ou des discussions importantes, tout en restant prêts à ajuster nos trajectoires lorsque Mars va commencer sa rétrogradation. Donc ce trigone est comme un signe de l'univers qui nous rappelle que cette période n'est pas nécessairement négative, pessimiste, notamment si nous acceptons de nous remettre en question, de travailler dur et de prendre le temps nécessaire pour tirer parti des énergies présentes. Donc cela passe par une approche responsable, ouverte, tolérante, ce qui nous permet de dépasser les tensions et de bâtir des bases solides pour l'avenir. Le sesqui carré croissant avec Mercure peut nous pousser à réfléchir avant d'agir. Donc ce conflit entre nos idées, notre manière de communiquer, nos actions peut entraîner des malentendus, des décisions hâtives. Alors au-delà de la tension que génère cet aspect, il nous offre aussi une opportunité précieuse pour réévaluer nos stratégies et ajuster notre approche. Si nous parvenons à ne pas céder à l'impulsion immédiate, mais plutôt à prendre le temps d'examiner les conséquences de nos choix, cette énergie stimulante peut se transformer en une véritable opportunité de croissance. Cela dit, une vigilance est essentielle, car cet aspect peut aussi nourrir une forme d'intolérance et de rigidité dans nos opinions. Nous sommes donc invités à ralentir, à évaluer avec discernement et à éviter de précipiter des décisions fermées ou intransigeantes. Si nous savons éviter cet excès de précipitation, nous serons mieux équipés et beaucoup plus aptes à éviter les faux pas plutôt que de foncer tête baissée dans le mur. D'ailleurs, si nous observons Vénus, planète des valeurs, de l'amour, des relations, nous pouvons voir qu'elle se trouve ici en toute fin du Capricorne et prête à rencontrer le maître des profondeurs, c'est-à-dire Pluton, le 7 décembre prochain. Alors à ce stade, cette dernière commence déjà à rencontrer les énergies de transformation et de renouveau profond. En Capricorne, la planète symbolise les valeurs pratiques, les engagements à long terme, les structures durables, mais aussi le vieux monde que nous quittons. Alors que Vénus s'approche de Pluton, les dynamiques liées à l'amour, à l'argent, aux questions de pouvoir dans nos vies risquent de subir des transformations radicales. Pluton n'a pas pour habitude de laisser les choses en surface. Sa rencontre avec Vénus va forcément déclencher une remise en question brutale mais nécessaire des liens et des valeurs auxquels nous nous accrochons. Donc nous voyons bien que cette combinaison peut nous pousser à nous confronter à des vérités inconfortables, à des dilemmes sur le contrôle, la possession et à nos divers attachements. Les relations pourraient se transformer, certaines disparaître pour faire place à de nouvelles dynamiques plus authentiques et libérer des illusions. Donc c'est aussi un moment pour nous interroger sur la façon dont nous utilisons notre pouvoir personnel dans nos diverses interactions et comment nous pouvons nous libérer des anciennes structures qui ne nous servent plus. Vénus-Pluton nous invite à plonger dans les profondeurs de notre désir, à dissoudre les fantasmes et les illusions pour réinventer ce qui est vraiment essentiel pour nous. Le timing de cette rencontre, juste après la rétrogradation de Mars, fait écho à un moment de réévaluation personnelle et collective. Alors que Mars nous pousse à ralentir et à nous reposer, Vénus et Pluton nous incitent à travailler activement sur la guérison de blessures profondes, qu'elles soient liées à l'amour, à la sécurité émotionnelle ou à l'argent. Il s'agit donc de reconnaître les patterns répétitifs que nous entretenons pour nous libérer des comportements destructeurs et souvent hérités du passé. D'ailleurs, Vénus est également reliée de façon fluide aux deux autres planètes transpersonnelles, à savoir Uranus et Neptune, ce qui là encore nous indique qu'en toile de fond, nos valeurs autant personnelles que collectives sont indubitablement en phase de réévaluation et de transformation profonde. Nous sommes appelés à redéfinir nos priorités et à trouver un équilibre entre nos besoins matériels et spirituels. Cela pourrait se traduire par une redéfinition des modèles économiques, des valeurs sociales, des relations internationales, où les anciennes structures doivent céder la place à des solutions plus fluides, plus humaines et surtout plus adaptées aux réalités actuelles. Les transitions que nous vivons dans notre propre vie comme à l'extérieur nous demandent de réexaminer ce qui est vraiment essentiel, de nous libérer des idéaux dépassés et d'accepter que la transformation prenne là encore le temps nécessaire à sa mise en place. Comme nous l'avons vu en long, en large et en travers à travers cette carte, le changement, le bon, le vrai et surtout au profit du plus grand nombre, ne se fait pas d'un coup.
Il devient alors évident que la superficialité, bien que tentante pour alléger les processus complexes de transformation, ne peut mener à un résultat véritablement satisfaisant. Si l'on choisit la facilité ou les apparences du changement plutôt que de nous engager pleinement dans un processus de réévaluation et d'adaptation, nous risquons de reproduire les mêmes schémas qui ont conduit à l'impasse actuelle, voire pire encore, car nous continuerons alors de creuser notre propre tombeau. Il ne s'agit pas d'une course vers la solution, mais d'une quête plus profonde vers un réajustement. Alors si vous êtes en proie ou non à de telles réponses, je vous invite alors à revenir en vous et à ne pas vous précipiter vers une résolution de façade. Ce processus ne doit pas être perçu comme une fuite ou une compromission, au contraire. Il s'agit d'un appel à la transformation radicale. Une invitation à laisser derrière nous les modèles obsolètes pour embrasser un avenir plus juste et surtout plus aligné avec ce qui est réellement essentiel pour nous en tant qu'individus et en tant que collectivité. Donc laissons de côté les faux-semblants et allons de l'avant avec courage, détermination, en faisant le choix d'un engagement authentique et responsable. Alors pour terminer, et si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette nouvelle lune, eh bien, c'est l'arcane du pendu du tarot de Marseille qui se révèle. Alors ce symbole est particulièrement puissant en lien avec cette période de réévaluation profonde, car il nous invite à une pause, à un moment de réflexion avant l'action, puisqu'il nous invite à voir les choses sous un tout autre angle, à nous détacher des anciens schémas et à accepter de suspendre nos certitudes pour mieux comprendre les véritables enjeux. Cette lame représente l'idée que parfois, pour avancer, il est nécessaire de se laisser suspendre dans un état de non-action afin de réajuster notre vision et nos priorités. Le pendu, dans son symbolisme, nous rappelle que l'abandon de certaines perspectives ou méthodes anciennes est une étape cruciale pour accéder à une forme de sagesse supérieure. Il nous invite à la patience, à l'humilité, à accepter que les réponses ne se trouvent pas dans l'agitation, mais dans l'écoute profonde de soi et du monde. De la même manière que Vénus, en aspect avec Pluton, Uranus, Neptune, nous invite à transformer nos valeurs et nos priorités, le pendu nous guide vers une transformation intérieure qui ne peut être précipitée ni superficielle. Ici, la véritable libération passe par un réajustement profond de notre perception du monde. Ainsi, cet arcane nous avertit également des dangers de la précipitation, de l'envie de tout régler trop vite. Nous devons prendre le temps nécessaire pour observer, intégrer les leçons qui s'offrent à nous, en révisant nos rapports aux biens matériels, aux valeurs collectives, spirituelles, et en nous engageant dans un processus de changement qui soit aligné sur nos véritables aspirations. Donc comprenez bien que c'est en lâchant prise et en acceptant ce moment de suspension que nous serons en mesure d'avancer de manière plus claire et plus cohérente vers un avenir véritablement transformé. À travers cette nouvelle lune, et sous l'influence du pendu, l'invitation est claire. Ne pas se laisser emporter par le rythme effréné des changements extérieurs, mais plutôt cultiver un espace intérieur de calme et de discernement. Ne serait-ce pas dans cette pause, ou si vous préférez, dans cette parenthèse de renversement, que réside le véritable potentiel d'une transformation profonde et authentique? Avant de réagir trop vite, pourquoi ne pas essayer de prendre ce temps juste pour voir? Ce serait peut-être plus pertinent de baser notre réflexion sur une expérience vécue plutôt que sur une simple hypothèse. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra d'entrer dans ce dernier mois de l'année 2024 en équilibre et sans tomber dans les excès potentiels du Sagittaire, sachant cultiver son optimisme, sa foi, son inspiration, sa sagesse, sans écraser ni étouffer celle des autres. Ce sera déjà un très bon point. Dans tous les cas, je vous remercie d'avance pour vos messages, pouces, réflexions. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune pleine de sens. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.